There's no gain without pain. Hello, salut tout le monde. Aujourd'hui, push your limits. Alors, on va travailler sur un Tabata, 20 secondes, 10 secondes sur chaque exercice, mais pendant 4 minutes, d'accord? Donc 4 minutes, 20 secondes, 10 secondes, un exercice. Vous êtes prêts? On y va? Push your limits. Vas-y. Le squat. Donc, squat, vous connaissez, poids du corps sur les deux talons. On inspire pour descendre, on expire pour remonter en serrant le fessier et le périnée. Vraiment, posez-vous pour faire le squat. Inspire en bas, pousse les talons et redresse en toujours poussant les talons. Respiration au niveau des genoux, pas de claquage au niveau du genou. On serre la taille. Je verrouille mes abdos et je verrouille mon périnée à la remontée. On garde ici étiré, tête, épaule, bassin, aligné. D'accord? Donc c'est vraiment important que vos alignements soient respectés pour ne pas vous faire mal ici au dos. Sinon ça donne ça. Et en fait, c'est plus du tout les cuisses que vous travaillez, c'est le bas du dos, les lombaires, mais mal. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. Je vous le fais avec vous. 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 1 minute. Mais vous continuez sur 4 minutes. On est d'accord? On y va ensemble? Attention, timer, c'est parti. Et on expire. Je mets des bras. Donc, vous pouvez les laisser aller et venir ou vous pouvez les garder l'un contre l'autre pour pouvoir connecter votre ceinture scapulaire. D'accord? Inspire, serre la taille, expire. On étire la colonne, on se grandit. On respire, on relâche, on prend le temps. Pareil, je vais vous le montrer cette fois-ci de face. Donc, un peu plus large que le bassin, poids du corps sur les deux talons. Et on est parti. Inspire, ici. Si j'ai une jambe plus forte que l'autre, je suis la jambe la plus faible. C'est elle qui va donner le rythme pour monter et descendre. Bien évidemment, serrez ici le périnée et là, regardez, verrouillez le nombril. À chaque fois, il colle ma colonne vertébrale. Je presse et voilà. Maintenant, c'est à vous de faire les 3 minutes restantes. Le burpees. Alors, je sais quand je dis burpees, ça fait « Oh, je ne peux pas le faire ». Mais si, on va le faire et je vais le faire avec vous. D'abord, je vous montre. Burpees, sans les options, sans rien. Petit saut, pose tes mains, flexion des genoux. On allonge avec un petit saut, pompe. On revient ici, petit saut, d'accord? Donc ça, c'est la base du burpees, en version rythmée. Petit saut, je pose, j'allonge, je descends, hop, et je ramène, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer les options. Toujours avec les alignements, c'est important. Quand je fais le petit saut ici, je dois tout de suite être en flexion pour pouvoir amortir ma descente et ma chute au sol, d'accord? Donc flexion, je pose les mains. J'allonge une jambe, j'allonge l'autre et là je suis en planche mais alignée. Épaules, poignets, coudes, alignés. Tête, épaule, bassin, cheville, alignée. Si je peux faire la pompe, je la fais. Si je n'ai pas envie de la faire, je ne la fais pas. D'accord? Je ramène un genou après l'autre et je reviens. Si je ne mets aucun saut, je monte sur les pointes de pied. Flexion, une jambe après l'autre en décalage et je remonte. D'accord? Si je fais le tout, c'est la version que je vous ai fait tout à l'heure. Donc je le fais avec vous. 20 secondes, 10 secondes, je récupère. 20 secondes, 10 secondes et on enchaîne. Après, c'est à vous de jouer. Vous êtes prêts? Petit timer, c'est parti. Ok, là, je le fais avec la pompe. D'accord? Je vous en fais 2 avec la pompe. Maintenant, je vais le faire sans la pompe. Surtout, vous respirez et repoussez le sol. Rappelez-vous, c'est vous qui repoussez la gravité. Vous avez vu? Ici, j'amortis. Ok? On respire. Je vais vous le refaire une dernière fois avec vous. Faites bien attention aux amortis. C'est important, d'accord? Hop. Ici. D'accord? Là, tout de suite, flexion. Je change, je prends l'option. Hop. Toujours on respire. On n'oublie pas la respiration. Et quand je sens que je peux repartir, je reprends la version de base. Ok? Et voilà, rest. Maintenant, burpees, c'est à vous. Alors, fente, sauter, alterner. Les fentes, vous vous rappelez, je vous montre la base. La base d'une fente, c'est important. On étire le sommet du crâne, le poids du corps est au milieu des 2 jambes. Celle-ci est pliée, les gars. J'insiste, parce que souvent, vous me faites ça. Ça, c'est pas une fente. On plie les 2 jambes à 90 degrés. Pointe de pied au sol, talon devant, talon vers le plafond pour la jambe de derrière, ancré dans le sol pour la jambe de devant. Je me grandis, je change.
c'est la même chose, c'est la même position. 90 degrés à chaque fois. Ce qui me permet de changer de jambe, c'est parce que je serre mes abdos et mon périnée pour pouvoir être légère et libérer le bas du corps. Ok? On y va soit comme quand vous courez avec les bras, soit vous pouvez mettre les mains ici, d'accord? Ici, c'est un peu plus compliqué. Là, franchement, vous pouvez aussi connecter votre ceinture scapulaire, ok? Donc, comme tout à l'heure, 20 secondes, 10 secondes, pendant 1 minute. Attention, l'option sans le saut, vous vous rappelez? Il y a toujours une option, ne vous inquiétez pas, surtout quand il y a des sauts. C'est j'avance et je reviens grâce à ma sangle abdominale et ma ceinture pelvienne. Ici, et j'alterne à chaque fois. Donc, vous devez à chaque fois vous retrouver pieds joints, d'accord? Donc, je vous le montre de face pour pouvoir faire l'exercice. Quand on fait une fente, encore une fois, c'est largeur de votre bassin. Donc, je ne sais pas, normalement, quand vous faites la fente, ça ne doit pas faire ça. Là, ça y est, je perds l'équilibre, ok? Largeur du bassin. On le fait ensemble, vous êtes prêts? Je mets le timer et on part tout de suite. C'est parti. Hop. Et on respire. Soufflez au moment où vous sautez, d'accord? Et à chaque fois, on garde bien les 2 genoux pliés. Serrez, verrouillez la taille. Rappelez-vous, nombril collé à la colonne vertébrale, je serre la taille. Ok, super, on respire. Donc, on va faire exactement la même chose. 20 secondes, 10 secondes. Donc, je reprends ma position. Inspiration profonde. On expire et c'est parti. Pensez à chaque fois qu'on vous étire le sommet du crâne pendant que vous atterrissez. Et rappelez-vous, nous sommes des félins. On ne doit pas vous entendre taper le sol. Ok? Tout de suite, on absorbe les viscères et on plie les 2 jambes. C'est ça qui est dur. Rest. Ok, maintenant c'est à vous. Fente sauter. Allez, 4 minutes les gars. Un peu de sol quand même dans tout ça. Les mains ici derrière vos fessiers. Vous avez le droit de les mettre à la rigueur comme ça sur le côté. Évitez de les mettre comme ça, c'est pas anatomique, ok? Ça va vous faire mal en fait. Donc, position. Là, pareil, les talons, d'ores et déjà, sont ancrés dans le sol. D'ores et déjà, j'ai engagé ma sangle abdominale. Je vais pousser sur mes mains et mes talons pour pouvoir monter mon bassin. Là, rappelez-vous, vous avez un creux ici. C'est les abdos que vous avez connectés. Une fois que je suis ici, je vais chercher les obliques, monte une jambe et en même temps, touche, tiptoes les orteils. On repart. On change de côté. D'accord? Donc, à chaque fois, vous allez alterner une jambe après l'autre et à chaque fois, pousser dans la jambe qui est au sol et dans le bras aussi qui est en appui au sol. Rappelez-vous que si vous ne connectez pas la sangle abdominale, eh ben, ça va être plus dur et c'est surtout, voilà ce que ça va faire. Le bassin va descendre. Ok? Donc, dans ces mouvements, pensez que vous êtes une en chaîne croisée, donc vous allez pouvoir rétablir votre poids de corps. Pensez à votre poids de corps, essayez de le centrer pour que justement ce soit moins difficile d'enlever et d'ôter des appuis. On est prêt? On part ensemble, je le fais avec vous. C'est parti, 20 secondes. Une fois que j'ai bloqué ici, hop, le bassin ne redescend pas. Vous imaginez ici que vous avez un step et que vous êtes obligé de rester dans cette position, sinon le fessier va toucher le step, ok? Je pousse, j'expire. Allez chercher pareil vos obliques, c'est quand même le but, d'accord? Et on respire, d'accord? Donc quand je dis vos obliques, je vais vous mettre de face pour faire la deuxième partie. Ça, je passe par-dessus. Position, on y va ensemble. Là, up and over. À chaque fois, pareil, prenez votre temps. On n'est pas pressé. Il faut faire le mouvement avec une qualité, mais pas du tout en quantité. Vous avez vu, hein, je vous le dis tout le temps. On respire. Expire. Voilà. Hop. Et là maintenant, eh ben, c'est à vous de jouer. 4 minutes. Allez, deuxième mouvement au sol. Ce mouvement, vous le connaissez par cœur, c'est des planches, ok? Sauf qu'on va avancer, on va le faire en mouvement et reculer. Les alignements, dès qu'on est au sol, vous vous rappelez, épaules, poignets, alignés, je pousse dessus. Donc pas d'hyper-extension sur les coudes. Aligne tête, épaules, bassin. D'accord? Je vais crocheter les orteils en arrière, hop, je décolle. Je fais un pas en avant et je marche, hop, à 4 pattes. Je repars dans l'autre sens. Et là, je vérifie les appuis. C'est pareil, je dois avoir le poids du corps toujours bien réparti. S'il n'est pas réparti, vous allez vous faire mal. D'accord? Donc avance et recule, ainsi de suite pendant 20 secondes. Vous êtes prêts? On le fait ensemble? Allez, je fais la minute avec vous comme tout à l'heure. Position, je fais attention, j'amortis
chaque pas, que ce soit avec les mains ou les pieds, les pointes de pied. D'accord? Verrouillez la sangle abdominale. Ne montez pas le fessier. Ça, c'est faux. D'accord? On reste vraiment parallèle au sol. Voilà. Et on respire. Il n'y a pas d'option. L'option, si vous êtes vraiment trop fatigué, vous respirez quelques secondes et vous repartez. On le refait ensemble? Allez, hop, c'est parti. La même chose. Vous avez vu là, comme un chat. Imaginez un félin. On ne doit pas vous entendre. Là, j'ai besoin vraiment pour qu'on ne m'entende pas et que je puisse répartir le mieux possible mon corps, le poids du corps. Et ben, il faut que j'utilise mes abdos. Je serre le périnée. Voilà. Et là, personne ne m'entend. Est-ce que vous avez compris? Bah, c'est à vous de terminer maintenant. Dernier mouvement, on arrive à la fin. Donc, c'est la planche pour travailler ici vos obliques. On appelle ça planche militaire. Donc, je vous montre d'abord le mouvement, après je vous montre les options. Je pose ma main sur le côté, je dois être alignée avec mon bassin et ici, mes tranches de pied, d'accord? Telle une naïade sur son rocher. Je pousse d'ores et déjà ici pour pouvoir soulever ici mon bassin. Le but, c'est d'avoir le bassin vers le ciel. Rappelez-vous, ici le bras, il doit être aligné. Si vous l'avez là, vous allez vous faire mal. Il doit être sous vous pour avoir vraiment poids de corps. Ensuite, les tranches de pied. Soit vous les avez l'une sur l'autre, soit vous décalez pour avoir une base de sustentation plus grande. Ensuite, on fait le mouvement. Je pousse le bassin vers le ciel. Je mets juste les pointes de doigts sur mes tempes. Et là, je vais chercher, rappelez-vous, les obliques. Up and over. J'ouvre, je vais en dessous, comme si vraiment je voulais faire un 360 avec mon corps. Et je ramène. Inspire, expire. Tu ramènes le coude vers l'intérieur. Et ensuite, tu reviens. Maintenant, il faut faire attention aux côtes. Les côtes ne doivent pas s'ouvrir. Vous baissez vos côtes, vous engagez la sangle abdominale puisque ça reste des obliques et vous serrez la taille pour sentir l'oblique là. D'accord? L'option, ici, on pose le coude. D'accord? Vous posez votre coude, ici pareil, et on passe en dessous. Donc, s'il y a moins de levier, ou posez le genou. Ici, rallongez la jambe et passez en dessous. D'accord? Donc, vous choisissez bien évidemment votre option et on est parti pour 20 secondes, 10 secondes. Attention, hop! Je mets le timer, position, et on y va. Expire, inspire, presse tes côtes vers le bas. On creuse le nombril et on vient chercher l'étirement de la colonne vertébrale. Le bassin continue à pousser vers le ciel. Poussez aussi sur votre bras. Hop, super. Et on respire. D'accord? Ça va? Et on alterne, ok? Donc une fois d'un côté, une fois de l'autre. Même sur les 4 minutes, vous faites ça, hein, vous alternez. Hop, c'est la même chose. On y va, on expire. On a bien positionné, on sent bien son poids de corps réparti de haut en bas, tel un élastique. Vous étirez des deux côtés. Rappelez-vous, pressez les côtes vers le bas pour encore plus sentir la sangle abdominale. Plus vous allez serrer le périnée, mieux vous allez ressentir le mouvement. Et ben voilà, maintenant c'est à vous de jouer 4 minutes. Et bien je vous souhaite bonne chance et je sais que vous allez y arriver parce que vous êtes trop fort. Alors à tout à l'heure. Ça y est, on l'a fait ensemble, j'ai fait 1 minute avec vous, vous avez fait le reste. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos ressentis. Vous savez, petits commentaires, vous nous dites comment ça s'est passé, comment étaient les exercices. On adore savoir vos retours, c'est super important pour nous. Donc, rappelez-vous, Instagram, YouTube, Never Give Up Nancy, commentaires, je suis avec vous. Push your limits, baby!